Bonsoir. Avis de convocation à la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 pour l'adoption du budget et du programme des immobilisations. Alors, à Monsieur le maire Marc Lorrain et aux conseillers, Monsieur Marc Langlois, Monsieur Jessie Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois. Alors, le projet d'ordre du jour suivant sera proposé. Merci. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour. Ça me prendrait un lecteur et un proposeur, s'il vous plaît. Oui, ça ne sera pas long, Monsieur le maire. Juste le temps d'ouvrir mon petit dossier. Alors, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 tel que présenté. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Oui, adopté. Je vais seconder la proposition. Oui, Oui, c'est c'est un très second. Merci. Donc, merci aux gens qui nous écoutaient via les technologies et aux quelques personnes qui sont en salle. Merci de vous être déplacés malgré le contexte qu'on connaît et le délai juste avant les fêtes. Donc, merci d'être présents. Donc, on va passer sans plus tarder à la présentation. Je suis accompagné du directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies, des prévisions budgétaires 2022 de la ville de Montmagny. Alors, si je comprends bien, je fais ça d'ici ou on se déplace, je me déplace là tout de suite déjà. Donc, remettre mon masque de protection, de procédure et je vous rejoins sans plus tarder. Un petit verre d'eau, est-ce que ça garde? Alors, il me fait plaisir de vous présenter les prévisions budgétaires 2022. Un budget qui se veut rigoureux et responsable, c'est notre thématique de cette année. Donc, est-ce qu'on va les déployer à l'écran au fur et à mesure? Oui. Oui. Donc, en guise d'introduction, le processus budgétaire est un exercice en continu qui demande une étroite collaboration entre les élus et dans le fond, l'appareil municipal. Alors, c'est ce qu'on a fait ensemble, puis je les remercie d'emblée d'avoir travaillé tout le monde en collaboration, les gens ici du conseil, avec l'administration, le directeur des finances, notre trésorier. Donc, on a un budget qu'on vous présente qui tient compte des orientations du conseil municipal, des contraintes et des facteurs d'influence, mais aussi qui vise à répondre aux besoins des citoyens, mais aussi de maintenir et d'améliorer la qualité des services qui sont offerts. Alors, bonjour, il y a quelqu'un de plus qui se joint à nous ce soir. Monsieur Nicole, bonsoir. Vous arrivez au bon moment. Donc, en guise d'introduction, c'est important de rappeler aussi qu'on a un budget qui reflète notre mission, vision, valeur. Donc, offrir des services diversifiés et de qualité dans un milieu de vie sécuritaire, propice au développement économique et social, avec une vision qui veut faire de Montmagny une ville dynamique et accessible près des citoyens où la nature et la vie urbaine se côtoient. Et je rappelle nos valeurs, l'engagement, la créativité et la collaboration. Mais aussi de répondre aux différentes aspirations et les interventions figurant à notre réflexion stratégique 2020-2025. Il y en a 6, vous les avez probablement déjà entendus, mais très brièvement, anticiper les besoins et créer l'offre pour stimuler la demande, renforcer la synergie entre les différents acteurs du milieu, optimiser le potentiel des plans d'eau, développer et aménager le territoire de façon concertée, être soucieux de l'incidence de nos actions sur nos décisions et l'environnement et promouvoir la santé durable auprès des citoyens. Et vous avez vu qu'il y a déjà des projets d'engager dans ce sens-là. Dans les facteurs d'influence, qu'est-ce que c'est qui a influencé notre budget pour cette année? Donc, les aspirations figurant à la réflexion stratégique, on vient d'en parler, les orientations, les idées et les couleurs des nouveaux élus, l'inflation qui était quand même à 4,7 % au Canada en octobre 2021, le nouveau rôle triennal d'évaluation, on va revenir sur ces points-là tantôt, et l'incertitude qui est quand même toujours occasionnée par la pandémie. Vous suivez bien le contexte comme nous, avec ce qui se passe actuellement, donc on n'a pas encore terminé
avec la pandémie. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Les orientations dont le comité du budget a dû tenir compte, maintenir la qualité des services offerts tout en limitant la hausse des coûts, limiter l'impact des hausses de valeur foncière à la suite du dépôt du nouveau rôle triennal d'évaluation, revoir l'ensemble des services municipaux tarifés en respect du principe utilisateur-payeur et limiter la hausse du compte de taxes sous le niveau de l'inflation. On a aussi assorti aux prévisions budgétaires le programme triennal d'immobilisation 2022-2024, où on prévoit des dépenses en immobilisation de 6 405 000. Ça, c'est le total des projets pour l'année 2022, mais en proportion, on a 3 450 000 de projets qui est financé par des subventions. Grâce à une surveillance accrue des programmes, on l'a toujours fait, mais on a continué à le faire, on va continuer dans le futur. On est toujours à l'affût des subventions disponibles, ce qui fait en sorte que la Ville de Montmagny n'aura qu'à débourser que 46 % des investissements prévus. Parmi les principaux projets 2022, encore là, on a anticipé les besoins puis on a créé l'offre pour stimuler la demande. On a la réfection du boulevard Taché-Est, donc vous en avez déjà entendu parler, entre le Pont-Rivard et la rue du Régiment. Et ça, encore là, grâce à un programme d'aide à la voirie locale. On va faire la réfection complète de l'artère, dans le fond, des fondations jusqu'au revêtement. Ça va générer pour la Ville un coût net estimé de 855 000 parce qu'on a 1 465 000 de subventions. On a aussi, toujours dans la même veine pour 2022, la mise aux normes de nos bâtiments municipaux pour économiser l'énergie. Et on va le faire pour l'Aréna, l'Hôtel de Ville et le garage municipal. Tout ça grâce au programme de taxes sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023. Enfin, l'éclairage et les systèmes de ventilation et plusieurs thermostats intelligents vont être changés pour un coût d'1 054 000, puis avec une subvention de 769 000. Par la suite, on va travailler à l'agrandissement et au réaménagement de la caserne afin d'offrir de nouveaux services de sauvetage nautique hors route. La caserne va être agrandie. On en profitera aussi pour reconfigurer les espaces puis aménager un centre de formation et un centre de coordination des mesures d'urgence. En 2022, bien, ça va être les étapes préparatoires de financement des travaux qui sont à l'agenda. Tout ça afin de rendre ce projet admissible au programme de réfection et construction des infrastructures municipales permettant un financement qui va atteindre 65 %. Donc, on prévoit un coût de 2 880 000 pour la caserne. Par la suite, du côté du volet environnemental ou en fait sportif aussi, on a le sentier du Marais et le terrain de baseball. Ça vise à favoriser les déplacements plutôt actifs, la santé durable. On va avoir dans ça la première phase d'aménagement du sentier du Marais qui est situé dans le secteur de Pointe-à-la-Caille. Et on va effectuer dans ce secteur-là, en collaboration avec la SACOM, en fait, ces aménagements-là pour un coût qui est estimé à 118 000. Donc, aussi, pour ce qui est du terrain de baseball, Marcel Desjardins, il y a un montant de 30 000 qui est prévu pour les équipements. Aussi, il y aura une rampe de mise à l'eau en lien avec le circuit des Trois Ponts. D'ailleurs, pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez vu que cette semaine, on a inauguré la promenade du Bûcheron. Alors, si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à aller voir les nouvelles. Je pense que c'est un bel aménagement qui a été inauguré cette semaine. Dans le cadre, entre autres, des fêtes du 375e. Et donc, on était là pour voir cette inauguration-là. C'est vraiment beau. On a donc pour la mise à l'eau une étude qui est estimée à 5 000 $ qui va être réalisée en vue d'aménager la rampe au parc, puis aussi avec un accès à la rivière du Sud pour les petites embarcations. Puis là, on parle de kayak, planche à pagaie et autres du genre. Donc, le circuit des Trois Ponts va être finalisé en le prolongeant sur la rue Saint-Louis et avec des travaux qui sont estimés à 385 000 et financés en partie par les fonds des petites collectivités pour un coût de 390 000 et 255 000 de subventions. Par la suite, on a l'amélioration des équipements pour le traitement de l'eau. Ça, c'est important, toujours en lien avec nos orientations et nos axes d'aspiration. Pour offrir une autre qualité, bon, on va avoir des travaux d'amélioration des équipements de production à l'usine de traitement de l'eau. Et encore là, bien, grâce à un financement, bon, on va
on va travailler au barrage du lac Morigeau, qui est la source d'approvisionnement en eau de la ville. Il va être en fait reconstruit. Ces investissements-là pour l'eau sont, dans le fond, défrayés à 100 par le programme sur la taxe sur l'essence et pour un coût de 208 800, donc avec une subvention du même montant, parce que c'est subventionné à 100 On a aussi l'installation de nouvelles caméras de circulation. C'est pas en fait, c'est pas pour contrôler ou surveiller les personnes, mais c'est pour améliorer la fluidité de la circulation automobile. En même temps, ça permet de limiter les gaz à effet de serre. Il va y avoir 2 nouvelles caméras de circulation intelligente qui vont être installées sur le boulevard Taché, soit aux intersections de la 3e avenue et de l'avenue Sainte-Brigitte. Puis ça vient compléter le réseau de caméras de 7. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus par la suite ou on a besoin de 7? Ça va être complet. Donc, il y a un module de contrôle à distance qui va être aussi acheté pour en maximiser l'utilisation pour un coût de 100 000 Ceux qui en ont bénéficié, qui circulent souvent dans le secteur, ont vu peut-être une amélioration par rapport à ça. Donc, l'ouverture aussi du centre communautaire et des glissades d'eau, donc au printemps, puis d'ici en fait le printemps-été prochain. Donc, après plusieurs mois de travaux, le centre communautaire va ouvrir ses portes, puis ça va être un lieu de rassemblement idéal, évidemment, pour l'ensemble de la population. Parallèlement à ça, il y a les glissades d'eau qui vont être opérationnelles à l'été 2022. Puis ces nouvelles infrastructures-là, évidemment, ça va attirer, on le souhaite, plusieurs visiteurs. Et aussi, ça va desservir, évidemment, nos menus montois. Puis on s'attend à ce qu'il y ait des retombées économiques dans le milieu par rapport à tout ça. Pour ce qui est parce que ça m'amène, une fois qu'on a parlé des projets, au nouveau rôle d'évaluation triennale 2022-2024. En fait, le nouveau rôle a été déposé le 28 octobre. C'est en vigueur pour 3 ans encore, donc 2022, 2023, 2024, avec une hausse moyenne des valeurs foncières globales de 7,28 %. Je pense que tout le monde qui a suivi l'actualité a vu ça. Ça a peut-être suscité des craintes de la part de certains en disant, bon, ça y est, les taxes vont augmenter de 7,28 % On va vous expliquer tantôt que c'est vraiment pas le cas. La valeur d'une résidence unifamiliale est passée de 179 420 à 191 750, donc avec une hausse de 7,48 %. Ça nous amène avec un rôle foncier qui augmente, en fait, qui est une bonne nouvelle parce que c'est un gage de vitalité et d'enrichissement pour la ville. Donc, la valeur globale augmente. On aura peut-être des chiffres tantôt sur la valeur totale, ce que ça nous donne. Et là-dedans, on a nos catégories d'immeubles usuels, l'industriel, le non-résidentiel, l'agricole, les multilogements et ce qui est résiduel par rapport à tout ça. Et donc, pour atténuer l'impact des variations entre les valeurs de ces catégories-là, le taux de taxation 2022, évidemment, ont été ajustés. Maintenant, pour compléter, en fait, pour poursuivre sur le rôle d'évaluation, j'inviterai notre trésorier peut-être à parler de ces points-là qui sont peut-être pas nécessairement plus techniques, mais en fait, ça va varier la voix et d'entendre mon collègue de gauche vous en parler. Et je reviendrai au besoin sur la suite. Donc, dans le fond, ce qui est fait lorsqu'on a un dépôt de rôle triennal comme ça, avec des hausses, l'opération qui est faite, c'est dans le fond, c'est de prévoir un réajustement à la baisse des taux qui seront applicables à compter de janvier. Donc, à titre d'exemple, on prend la valeur résiduelle, donc au niveau résidentiel, le taux de la taxe en 2021 était de 1,06 $, du 100 d'évaluation, pour des valeurs au 28 octobre 2021 de 723 millions au niveau résidentiel. Les recettes de taxes pour le secteur résidentiel au 28 octobre 2021 s'élevaient à 7 707 000 $. Donc, si on prend la valeur des recettes de 7 707 000 $ et qu'on leur applique les valeurs qui seront en vigueur au 1er janvier 2022, donc 772 millions plutôt que 723 millions, bien, pour avoir le même niveau de recettes, c'est le nouveau taux de base qui sera applicable à compter de 2022 pour les résidences, avec la nouvelle valeur du rôle, bien, il va être à 99 sous et non à 1,06 $. Donc, ça, c'est le taux plancher dont les élus ont utilisé par la suite pour, après ça, appliquer une augmentation du taux de la taxe foncière, comme M. le maire disait, en bas de l'inflation.
Donc, pour permettre la hausse du compte de taxe résidentielle, ce qui a été proposé par les membres du conseil municipal, c'était au niveau moyen, c'est-à-dire pour la valeur moyenne de chacune des catégories d'immeubles. On en a parlé tout à l'heure, le commercial, l'industriel, l'agricole. Donc, d'appliquer une moyenne de 2,5 d'augmentation sur la valeur du hall. Donc, on prend notre taux plancher 99 sous, et il ajoute 2,5 donc ça nous donne le nouveau taux de la catégorie résidentielle à 1,2 plutôt qu'à 1,6 qui va être applicable à compter de l'année 2022. Donc, comme M. le maire disait tout à l'heure, on a une augmentation de la valeur de la résidence unifamiliale. Donc, maintenant, la résidence unifamiliale à Montmagny, c'est 191 000 c'est sûr que c'est en bas de la moyenne provinciale. On s'entend qu'on est Montmagny est une ville, on fête notre 375e anniversaire, donc c'est une ville qui est un peu plus âgée. Mais on voit qu'il y a une tendance à une amélioration du parc immobilier. Donc, c'est un gain, dans le fond, collectivement pour l'ensemble des propriétaires lorsqu'il y a une augmentation des valeurs foncières. Puis, comme on vient de le démontrer, les conseils municipaux successifs ont toujours été soucieux de diminuer les taux de taxation lorsqu'il y a des hausses de valeurs foncières lors des dépôts de rôle. On sait que dans les faits, le montant sur le marché, ça en monte encore plus parce que l'évaluation a été faite peut-être il y a une année. Selon les règles qui sont établies par la loi sur la fiscalité municipale, lorsqu'on confectionne un nouveau rôle pour les 3 prochaines années, on cumule l'historique des transactions jusqu'au 31 juillet de l'année qui précède le dépôt du rôle. Donc, dans le cas présent, comme on déposait un nouveau rôle en 2021, les valeurs des transactions du mois de juillet 2020, on a arrêté de compiler les transactions à partir de juillet 2020. Par contre, on le sait, l'année 2020 et 2021 a été quand même assez époustouflante là, au niveau des transactions immobilières. Donc, c'est sûr que si on avait conservé, si on avait rapproché un peu cette date butoir-là, on aurait assisté à une augmentation du rôle foncier pas mal plus supérieur. Oui, parce qu'on sait que sur le marché, il n'y a presque plus de résidences à vendre. Quelqu'un qui serait évalué à ce montant-là vendrait probablement plus, aux environs de 250. Donc, les gens ont des bonnes valeurs à Montmagny entre les mains pour quelqu'un qui voudrait revendre sa propriété. Donc, au-delà de l'évaluation, on sait que le marché est nettement supérieur. Donc, ça nous amène après au compte de taxes 2022 à la page 23. Je laisse poursuivre. Bien, c'est ça. Bien, je pourrais vous donner, comme je vous disais, on donnait tout à l'heure au niveau de la taxe résidentielle, on passait le taux de taxe de 1,6 à 1,2 donc, vous avez les différents taux là, pour les multilogements, 6 logements et plus, les taux commerciaux, de même que pour le secteur industriel. Donc, et au niveau des tarifs, on a, comme M. le maire le mentionnait tout à l'heure, on a quand même modifié les tarifs en fonction des coûts et des recettes de façon à respecter l'utilisateur-payeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui consomme de l'eau qui est branchée sur le réseau d'aqueduc va payer sa juste part de la captation, du traitement et de la distribution de l'eau au niveau de l'aqueduc. Par contre, quelqu'un qui est en secteur rural, qui est avec une installation, une pompe ou un puits, ne paiera pas de taxe d'eau. Donc, il n'aura pas à assumer les frais pour l'eau. Donc, au niveau du tarif pour l'égout, c'est au 100 d'évaluation. Il va passer de 14 sous à 13 sous du 100 d'évaluation. Au niveau du tarif résidentiel pour l'eau, une légère augmentation à 297 par année. Au niveau des traitements des matières résiduelles, c'est-à-dire les ordures, là, on parle de recyclables, non recyclables, de même que les matières compostables, on passe de 202 à 212 Et pour la protection incendie, bien, le tarif demeure inchangé. Tout ça, si on applique tout ça sur la valeur d'une propriété moyenne à Montmagny, comme on le disait tout à l'heure, la valeur foncière moyenne en 2021 était de 179 420. Donc, la nouvelle valeur à compter du 1er janvier pour cette même maison-là, en 2022, sera de 191 750. C'est une augmentation de 7,56 de la valeur. Par contre, au niveau de la taxe foncière résidentielle, en appliquant les nouveaux taux, on voit que la taxe foncière va passer de 1 911 à 1 961. Et si on prend le compte de taxe global, parce qu'on parle tout le temps du compte de taxe moyen, le compte de taxe va passer de 2 707 à 2 775 une augmentation d'un peu moins de 70 Donc, ça fait 2,5 d'augmentation pour la maison moyenne.
on s'entend que là, on parle tout le temps d'une moyenne. Un contribuable dont la propriété aurait augmenté de plus que 7 c'est-à-dire à 10-12 bien, c'est sûr qu'il va avoir une augmentation légèrement supérieure à 70 Par contre, quelqu'un qui a eu une augmentation inférieure à la hausse moyenne des valeurs foncières, bien, lui, il va avoir une diminution ou une augmentation qui va être inférieure à 70 pour une année. Merci. Donc, en résumé, on le revoit à la page 25, là, donc on a un 2,5 ce qui représente 70 par année, donc pour une résidence. Donc, c'est quand même bien en deçà de l'inflation. Donc, on a fait l'exercice avec cette contrainte-là de se limiter au 2,5. Donc, les efforts ont été faits pour arriver à respecter cette orientation-là. En termes de prévision budgétaire 2022, ça nous amène à la page 27 à des recettes de 23 771 080, des charges de 21 338 180 et des affectations de 2 382 900. Et peut-être expliquer, M. Lévesque, l'explication des affectations. Les affectations, bien, essentiellement, c'est le remboursement du capital de la dette à long terme, duquel on déduit le financement de certaines dépenses à même nos réserves. Donc, à chaque année, lors du dépôt des états financiers, la Ville de Montmagny dégage généralement, bien, on n'a pas le choix, on va dégager des surplus, des fois des surplus plus élevés, des surplus moins élevés. Donc, les conseils municipaux successifs ont aménagé des réserves financières afin de payer certaines dépenses à long terme. Donc, plutôt que de taxer lorsqu'on a à remplacer des stations de pompage, on prévoit de mettre de l'argent de côté pendant quelques années pour payer comptant le remplacement de ces équipements-là. Donc, lorsqu'on fait ces dépenses-là, bien, on va puiser dans nos réserves plutôt que de jouer sur la taxation annuelle de l'année où on fait les travaux majeurs de cette façon-là. Donc, quand on parle d'affectation, essentiellement, c'est le remboursement de la dette à long terme duquel on diminue l'utilisation des réserves pour payer certaines dépenses. Un élément sur lequel je voulais attirer votre attention, parce qu'on en a discuté un petit peu, c'est quand on regarde des dépenses quand même, on regarde le budget en haut de 20 millions de la municipalité, on peut voir qu'on n'a pas fait l'exercice comptable détaillé, mais on peut dire qu'il y a une bonne dizaine de millions, que ce soit en salaire, en dépenses, autrement, qui sont quand même dépensés. Il y a quand même une influence, un facteur, dans le fond, économique, parce que c'est redépensé en grande partie ici à Montmagny, donc auprès de nos commerces, auprès de nos entreprises et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un effet multiplicateur de ces argents-là. Oui, il y a des charges, il y a des recettes, il y a des dépenses, mais c'est un effet économique aussi parce que grandement, les gens vont redépenser, redonner dans l'économie d'une façon ou d'une autre là-dedans. Je pense que c'est un élément quand même qui est toujours intéressant de percevoir que, dans le fond, oui, on contribue à ça, mais qui s'est redépensé en grande partie dans le milieu. Là. Donc, après, ça nous amène aux prévisions budgétaires, aux pages 28, 29, qui sont réparties par catégorie de revenus ou de dépenses. Je vous invite à les regarder rapidement. Peut-être pas nécessaire de passer point par point là-dessus, peut-être juste illustrer. Peut-être juste souligner au niveau des recettes. Des points particuliers. Là. Oui, excusez-moi. Donc, au niveau des recettes, peut-être souligner qu'encore une fois, les municipalités du Québec, bien, on est dépendant de la taxe foncière pour financer la majorité de nos dépenses pour l'offre de services. Donc, à Montmagny, c'est 58 des recettes qui proviennent de la taxe foncière. Et pour les services municipaux, c'est 22 de nos recettes. Par contre, comme on disait tout à l'heure, les services municipaux, bien, c'est autofinancé. Hein. Donc, dans le fond, si ça nous coûte 2 millions pour produire et distribuer de l'eau potable, bien, on va avoir des revenus de 2 millions au niveau des tarifs. Et par la suite, bien, c'est différents éléments là, d'autres recettes de sources locales là, qui proviennent de diverses tarifications ou services rendus par la Ville de Montmagny. Au niveau des dépenses, on en a pour, comme M. le maire disait, on en a pour 23 millions. C'est sûr qu'il y a une bonne partie, c'est l'interaction citoyenne de l'administration générale, donc les services administratifs qui couvrent quand même 13 du budget. J'apporte votre attention au niveau du déneigement, de l'entretien du réseau routier, c'est 12 de notre budget. La gestion des immeubles et des équipements pour 4,2 la gestion des matières résiduelles, donc la collecte, le traitement et la disposition des matières résiduelles, c'est 7,7 c'est quand même 1 800 000 de coûts là, annuellement.
Au niveau du traitement des eaux potables et des eaux usées, c'est 9 un peu plus de 9 de notre budget. Au niveau des loisirs et de la culture, là, on s'entend que c'est les cours, mais également l'entretien des équipements et des installations sportives. On en a pour 15 c'est un gros élément de rubrique. Au niveau de la contribution des organismes, c'est la participation de la Ville à la vie communautaire, sociale et culturelle de la Ville auprès de divers partenaires. On en a pour 7 Et finalement, au niveau du service de la dette, c'est-à-dire le remboursement en capital et intérêt, c'est 13 de notre budget qui est affecté au remboursement de la dette à long terme. Merci. Ça nous amène aux facilités de paiement qu'on maintient encore année après année. Donc, pour aider nos citoyens, bon, les facilités de paiement sont maintenues. On peut payer en 4 versements, puis il y a toujours l'escompte de 1,5 du compte de taxes qui est payé en totalité avant la date de première échéance. Donc, les gens connaissent bien le principe. C'est quand même bien apprécié, bien utilisé. Donc, il y a ça. Peut-être dire un petit mot sur l'évolution de la dette. Oui. Oui. D'accord. Au niveau de la dette brute émise prévisionnelle pour 2022, donc la dette au nom de la Ville de Montmagny, elle va s'élever à 24 millions comparativement à 26 millions au 31 décembre 2021. Là, on se projette en 2022. De ce montant-là, il y a une part du gouvernement du Québec, la part confirmée. Donc, tous les programmes de subvention dont M. le maire faisait référence tout à l'heure lorsqu'on parlait des dépenses en immobilisation, lorsque les subventions proviennent du gouvernement du Québec, ça nous est versé sur 15 ou 20 ans. Donc, on a l'obligation d'emprunter au nom du gouvernement du Québec et le gouvernement nous rembourse par tranche annuelle sur 15 ou 20 ans. Donc, c'est un gros compte à recevoir qu'on a. On en a pour 4 millions. Donc, ça nous donne une dette nette, c'est-à-dire la dette vraiment à la charge des citoyens de la Ville de Montmagny de 19 millions. Ça fait quand même 80 de la valeur du budget. On se rappelle que notre budget est de 23 millions, donc la dette est vraiment en delà du budget. Au niveau du service de la dette générale, quand on parlait tout à l'heure de remboursement en capital et intérêt, ça va s'élever à 3 180 000. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 13 du budget annuel. C'est quand même un bon pourcentage, mais on se positionne aussi très bien par rapport aux villes comparables du Québec. Montmagny est comparé aux villes de entre 10 000 et 25 000 habitants. Et le pourcentage du service de la dette pour ces villes-là est en moyenne de 14,7 Nous, on est à 13,38 Donc, au niveau de la dette à Montmagny est vraiment très, très maintenue. Là. Les différents conseils municipaux, et même celui qui est là actuellement, là, on a l'œil très, très près au niveau de la dette pour éviter justement qu'il y ait un emballement, puis qu'on ait quand même la possibilité d'avoir de la marge de manœuvre. Si jamais il y a des programmes ou des projets particuliers qui se présentent, bien, on aura toujours une marge de manœuvre pour pouvoir aller de l'avant avec certains projets. Oui, merci. Ça m'amène, il y a d'autres projets pour 2022. On arrive proche de la conclusion. On a révisé les programmes d'aide financière, donc pour assurer le développement résidentiel et commercial du territoire. Bon, on a quand même travaillé à la révision de ça. On va faire un point de presse, une annonce au début d'année, peut-être janvier, février, là, pour arriver avec des détails là-dessus, qu'on parle de rénovation de façades d'immeubles commerciaux, d'investissement dans les parcs industriels ou secteur commercial ou soutenir les acquéreurs des résidences de plus de 50 ans. Là, fait qu'on va revenir avec ces éléments-là, mais on a travaillé à la révision des programmes pour avoir un impact et un effet de levier maximisé par rapport aux investissements qu'on fait dans ça. On sait, ça a été dans l'actualité aussi, la question de l'érosion des berges, puis les développements résidentiels pour l'érosion des berges. En 2022, on va finaliser les plans et devis pour en arriver à contrer le problème. Puis, bon, évidemment, c'est tout ça dans le secteur de la Pointe-aux-Oies. Là. Et on est en démarche pour obtenir les autorisations qui sont nécessaires. Fait qu'on va continuer dans ce sens-là. Évidemment, on a estimé un budget par rapport à ça de 2,4 millions, mais ça reste un estimé, puis on est en recherche de financement par rapport à ça. L'important, c'est d'agir rapidement, mais comme je dis tout le temps, mais intelligemment, parce qu'il faut avoir la bonne solution à ça, parce que on le sait, là, quand c'est mal fait, là, 60 des projets comme ça qui n'ont pas nécessairement réussi donc, au Québec, là, donc il faut faire les bonnes choses. En termes de développement résidentiel, bon, on est toujours prêt, dans le fond, à augmenter le développement de ce point de vue-là parce qu'on sait qu'il y a la demande est là, il y a des besoins, on a des opportunités qui se pointent à l'horizon, donc ça fait partie de nos priorités au Conseil
de travailler dans ce sens-là pour que ça puisse continuer à se développer, puis qu'on puisse répondre, puis qu'on soit capable d'attirer de nouvelles familles. Parce que plus on va avoir des gens ici, plus c'est comme ça qu'on va se partager la pointe de tarte et que les taxes vont en finir par être plus, peut-être, je ne sais pas, à la baisse, là, mais on va être plusieurs à se partager, donc pour avoir peut-être plus de services à moindre coût. Donc, dans les opportunités à saisir, on a une programmation d'infrastructure qui reste souple, puis on est toujours prêt à regarder des investissements, puis en fonction d'imprévus au cours des prochaines années, parce qu'on est toujours à l'affût, vous l'avez toujours fait, on va continuer à le faire quand il y a des programmes de subvention qui sont offerts ou qu'il y a un investisseur qui se pointe pour être capable de saisir les opportunités. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Je vais juste, je ne sais pas si on avait remis le projet de communiqué, en fait, les médias l'ont eu, là, mais en conclusion, je dirais que l'exercice budgétaire a été mené de façon rigoureuse, puis afin de maintenir un niveau de taxation qui est raisonnable, mais qui respecte la capacité de payer des bannis montois, mais aussi qui nous permet d'assurer un développement de la ville dans le but d'attirer, je viens de le dire, des familles, parce que on aimerait tous dire, bon, on va réduire les taux, on va être à zéro, mais en même temps, si on fait ça, comme je dis tout le temps, on se tire dans le pied, là, comme on dit en bon québécois. Il faut quand même continuer d'être capable de se développer puis continuer de faire des choses pour, comme je dis, pour améliorer des éléments, puis continuer d'être dynamique, agile, puis d'attirer des gens ici. Fait que notre budget est quand même équilibré, ça tient compte de la situation économique actuelle causée par la pandémie, entre autres. Il y a des dépenses qui demeurent toujours incompressibles, puis des engagements contractuels qu'on a pris au fil du temps. Mais le principe de saine gestion des finances publiques a été quand même respecté, puis dicté par les différentes aspirations qui figurent dans notre réflexion stratégique 2020-2025. Moi, puis je parle au nom de mes collègues en arrière, là, ils vont arracher de la tête. On en est quand même bien fiers de l'exercice qu'on a fait, là, tout le monde ensemble. Donc, je conclurai là-dessus en vous souhaitant quand même de joyeuses fêtes parce qu'on y approche. De toute façon, on va avoir la séance régulière après. C'est pour ceux qui souhaitent demeurer avec nous. Donc, on en arriverait à la période de questions. Alors, je vais retourner à ma place, mais je vous invite si vous avez des... Monsieur le maire, est-ce qu'on peut faire les adoptions avant? Oui, les adoptions avant, oui. Oui, c'est vrai, il faut... Je pense Faudrait qu'on l'adopter le budget. Avant la période des questions, c'est parfait. Je remonte en haut. Merci d'être à l'affût de... Je remonte. Oui, la période de questions va venir après. On fait l'adoption, puis je vous reviens. C'est bien d'avoir des plus jeunes qui nous rappellent à l'ordre dans la gang. Et toi, Sylvie, la plus jeune? Excès d'enthousiasme. Comment? Oui, les 2 points, oui, c'est ça. Alors, effectivement, on en est rendu à l'adoption des prévisions budgétaires que je viens de présenter. Donc, j'aimerais que quelqu'un puisse Je vais le faire, M. le maire. en faire une proposition et une lecture. Oui. Merci, M. Croteau. Donc, l'adoption des prévisions budgétaires de la Ville de Montmagny pour l'année 2022, considérant qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil de ville de Montmagny doit, durant la période s'échelonnant du 15 novembre au 31 décembre de chaque année, préparer et adopter le budget de la Ville pour le prochain exercice financier en y prévoyant des revenus moins égaux aux dépenses qui figurent. Considérant que le Conseil municipal de la Ville de Montmagny a pris connaissance des prévisions budgétaires des recettes et des dépenses pour l'exercice financier 2022, considérant la nécessité d'approprier une somme de 300 000 $ à même les excédents de fonctionnement non affectés pour permettre d'équilibrer les prévisions budgétaires de l'exercice financier 2022 de la Ville de Montmagny, il est proposé par moi-même, Jessie Croteau, d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Montmagny couvrant l'exercice financier s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2022, comprenant les dépenses d'activités financières, du remboursement de la dette à long terme et des affectations à des réserves financières pour un montant totalisant 23 771 080, des recettes au montant de 23 771 080, comprenant une appropriation à même les excédents de fonctionnement non affectés
au montant de 300 000 d'autoriser la greffière à faire publier dans le journal de Montmagny un document explicatif des prévisions budgétaires des recettes et des dépenses adoptées pour l'exercice financier 2022. Alors, ça va me prendre quelqu'un qui va seconder, s'il vous plaît. Je vais seconder, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, 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 oui. d'accord. Merci. Donc, on en est aussi à compléter avec l'adoption du programme des immobilisations pour les exercices financiers 2022, 2023, 2024. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour cette proposition-là. Je vais m'en occuper, Monsieur le maire. Oui. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 473 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal de la ville de Montmagny doit adopter au plus tard le 31 décembre de chaque année le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers subséquents. Et considérant que le conseil municipal a pris connaissance des différents tableaux synthèses décrivant les immobilisations prévues pour les années 2022, 2023 et 2024, je propose d'adopter le programme des immobilisations pour les exercices financiers 2022, 2023 et 2024 de la ville de Montmagny et d'autoriser la greffière à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny un document explicatif de ce programme des immobilisations tel qu'il a été adopté. Je vais avoir besoin d'un secondeur. Je vais seconder. Est-ce que c'est approuvé? Oui. Oui. Merci. Et la voici, la belle période des questions, nous en sommes rendus. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? On va, compte tenu des mesures sanitaires, pouvoir avoir un micro. Je pense que il est là. OK, je pensais que c'était notre directeur général, M. Michaud, qui se promenait avec un micro. On a modifié la formule. Bon. Donc, il y a un micro qui est là. Donc, je vous inviterai, comme d'habitude, là, à vous présenter. Décliner votre identité, votre adresse et tout ça. Merci. En gardant le masque aussi, M. le maire. Oui, dans le masque aussi. Faut garder on le va nettoyer masque. le micro entre chaque intervention. Oui, ma question s'adresse, Monsieur le maire, ou à quelqu'un qui pourra répondre. C'est sur l'ajout de la valeur foncière par des nouvelles constructions, parce que des fois, c'est à détailler, parce que il y a la hausse des valeurs foncières des évaluations, mais par des nouvelles constructions, soit résidentielles ou commerciales, pour l'année 2022. Je ne sais pas si on a le montant de ces investissements-là. Vous voulez avoir le détail des chiffres qui sont Les prévus détails, c'est juste la valeur, si c'est construit, je ne sais pas, 30 maisons. OK, pour 2021? Pour 2021. Oui, Est-ce qu'on pour a ces 2021, chiffres-là? surtout dans le commercial. Ces données-là vont être connues, ils sont connues partiellement, mais l'année 2021 n'est pas encore complétée. Mais lorsqu'on va adopter le rapport financier au printemps 2022, vous allez avoir toute cette information-là sur la croissance des valeurs foncières dues à l'activité économique de 2021. Par contre, pour le dépôt du rôle, là, c'est sûr que là, le dépôt du rôle, c'est une réévaluation, une rééquilibration des valeurs qui étaient déjà là. C'est pas... OK. On n'a pas nécessairement dans les prévisions cette plus-value-là par de nouvelles constructions. De façon prudente, quand on monte le budget, on tient pour acquis qu'il y a une vitalité économique, mais on ne présume pas du volume de construction, de rénovation qui va être fait pour 2022. Là, c'est une question de prudence. Oui, mais pour 2021, oui. OK. Oui, on en tient du compte. Par exemple, ce qui s'est rajouté en 2021, on en tient compte pour 2022. Ça, je peux vous le dire, mais je ne vous donnerai pas un chiffre exact, je ne l'ai pas en main. Je voudrais pas. On va l'avoir plus tard. Ouais, c'est ça. Mais sans donner un chiffre, on est quand même capable de dire que quand même, on sait quand même qu'il y a eu une croissance par les permis ou autrement. Ouais. Donc, mais ça va tout être précisé au début de l'année 2022. On peut dire que c'est positif, mais on n'a pas encore les chiffres. Merci. Merci. Excusez, je n'ai pas nommé. J'ai oublié de nommer. Monsieur Nicole, on vous connaît tellement. Je peux le faire, mais là, c'est peut-être trop tard. Pas grave. Merci. Quelqu'un d'autre aurait une question? Bonsoir. Mon nom est Jean-François Boulay. Bonjour. En fait, moi, j'aurais peut-être 2 questions. La première, c'est sur le budget. Concernant la réserve financière, oui. Je vois qu'il y a quand même un montant beaucoup plus important. Là, on parlait de l'an passé, 93 000, cette année, 212 000 comme réserve financière. Juste savoir, est-ce qu'il y a une raison particulière pour augmenter la réserve
à Il ce y a niveau-là. toujours une bonne raison, hein, mais notre Oui, trésorier, mais c'est lui qui va une vous particulière. l'expliquer. Il y a toujours une bonne raison. Parce qu'on l'a plus que doublé, la réserve. Oui, Il doit c'est avoir une raison. C'est mieux qu'elle aurait fondu de moitié, hein, c'est ça. Bon, ben, ça dépend toujours de ce qu'on fait dans l'année. Quand on voit le 212 000 à ce niveau-là, c'est sûr qu'on met de l'argent de côté là, au niveau du traitement des matières résiduelles parce qu'il y a beaucoup de fluctuations au niveau des coûts. Donc, c'est sûr qu'on a constitué une réserve justement pour absorber les augmentations de coûts au niveau de la gestion des matières résiduelles. Il y a des sommes qui sont mises de côté aussi pour, comme je le disais tout à l'heure, pour le traitement de l'eau potable et le remplacement de certains équipements. Je ne peux pas vous donner vraiment là, le détail entre 92 000 et 212 000. Là, je ne l'ai pas pour là, mais ce n'est pas un gros écart là, pour une année en tant que telle. OK. Moi, parce qu'elle a plus que doublé. Oui, c'est sûr, mais c'est sur un budget de 22 millions quand même, 23 millions quand même. Ouais. Bon. Une autre question. Vous avez parlé justement de la protection des berges, surtout à la Pointe-aux-Oies, d'un projet de 2,4 millions là, d'évaluation. Est-ce qu'il y a des argents qui sont déjà réservés pour 2022 pour des travaux? Je sais que vous dites que vous êtes à l'étude, ça, mais est-ce que vous Pour prévoyez l'instant, on anticipe des sommes par rapport à une subvention qui reste à venir, mais on ne l'a pas nécessairement encore, là. De toute façon, les études sont à se terminer, mais c'est certain, éventuellement, s'il y avait vraiment une urgence particulière, on serait quand même capable de... C'est sûr que si vous regardez le plan triennal d'immobilisation pour l'année 2023, là, il y a déjà un montant M. le maire avait parlé de 2,4 millions qui est déjà prévu pour 2023. 2022, ça va être pour consolider les études puis les façons de procéder, puis aller à la recherche de financement des gouvernements supérieurs. Donc, les investissements qui vont être faits vont être pas mal plus en 2023. Par contre, s'il y a une opportunité en 2022, on aura la marge de manœuvre pour pouvoir investir plus rapidement. OK. Mais actuellement, il n'y a pas de travaux prévus en 2022. Non, il faut compléter d'abord les études, comme je le disais tantôt. L'important, c'est d'avoir la bonne solution parce que précipiter quelque chose, puis on le fait mal, mais dans le fond, on va avoir gaspillé ces sous-là. Mais je pense que l'urgence nous dicte d'agir, mais je pense que selon un calendrier qui est raisonnable, va nous permettre de travailler aux solutions en temps et lieu, là, sans que ça s'aggrave nécessairement encore plus, sans tomber dans les détails techniques. Là, mais je pense qu'on a le dossier bien en main pour les solutions puis la suite des choses. Là. Fait que donc, oui. Félix. Oui, le DG voulait Une petite précision, lorsqu'on fait la lecture du programme triennal des immobilisations aussi, ce qui est vraiment davantage planifié, ficelé, c'est l'année 2022 lorsqu'on regarde un plan triennal. Donc, ce qui est prévu dans un programme triennal pour les années futures comme 2023-2024, c'est toujours évolutif. C'est une planification de projet. Donc, c'est pas assuré que ce qui apparaît dans la colonne de 2023 va être maintenu en 2023, comme 2024 pourrait être reporté ou devancé. 2023, pour différentes raisons, c'est toujours des projets qui évoluent dans le temps. Donc, si on nous annonçait qu'un nouveau programme survenant en 2023, le temps de se qualifier dans un programme pourrait nous amener à faire des travaux, par exemple, de stabilisation de berge seulement en 2024, mais avec peut-être des garanties que ça nous coûte 2 fois moins cher si on bénéficie d'une aide gouvernementale. Donc, tout ça joue dans le temps, ce qui fait qu'on ne veut pas créer des attentes puis qu'il y ait une incompréhension dans la publication parce que la loi oblige de diffuser le programme triennal des immobilisations à la population. Mais ce qui est indiqué en 2023-2024 peut toujours fluctuer dans le temps, tandis que 2022, les gens peuvent avoir des attentes de réalisation en 2022. Si, pour différentes circonstances, 2022, ça n'a pas été possible, compte tenu que la pandémie complique, par exemple, les choses, bien, le financement aura été obtenu en 2022 et l'exécution pourrait décaler en 2023, mais chose certaine, ça va se réaliser dans le court terme, ce qui est en 2022. 23-24, moins certain. Ben, on ne peut pas donner des garanties comme ça. Non, c'est juste... Là, c'est 2022, là, 23, 24, en tout cas, là, c'est ça. Mais ce que je veux quand même, je pense que vous êtes au fait, c'est quand même des travaux qui sont urgents à faire. C'est important, là, indépendamment là, de la planification et tout ça. Je pense que le Conseil est quand même sensibilisé. Là, c'est s'assurer que le plus tôt possible, là, dans le... Absolument. Mais on en a des plans et devis, donc c'est quand même bon. Ouais. D'accord. Merci.
Une autre intervention? Comme qu'on vous connaît, M. Gendreau. Merci bien pour la sécurité. Yves Gendreau, Montmagny. Je voyais dans le développement et aménagement... Quelle adresse, M. Gendreau? 22 avenue des Canotiers, Montmagny, depuis longtemps. Bonsoir tout le monde. Je vois dans le développement et aménagement du territoire, là, le premier étant des zones inondables, secteur Saint-David, l'extrémité de la rue Godreau. J'ai entendu parler de ces projets-là d'aménagement dans le secteur il y a plus de 8 ans que c'est commencé. Mais là, on voit apparaître qu'il y a une date, là. Il y a un budget prévu pour les temps. Est-ce qu'il y a le dossier avancé? Est-ce que le ministère de l'Environnement avait il y avait des complications dans le dossier? Je vois que Félix, à travers son masque, je le vois sourire. Moi, j'ai vu en même que moi de répondre. Honnêtement, c'est pas un dossier que j'ai encore entendu parler. Donc. Du temps de M. Gendreau, effectivement, comme conseiller, on parlait d'un plan de gestion de la zone inondable qui a subi, qui a été gelé avec le moratoire là, imposé par le gouvernement avec l'ASIS, la zone d'interdiction spéciale, du fait qu'il y a eu des inondations dans les années 2017 et 2019, entre autres à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans plusieurs zones urbaines où il y a eu des inondations dans ces années-là. Puis ça a été un moratoire imposé mur à mur sur l'ensemble des zones inondables dans les municipalités du Québec qui a fait que notre plan de gestion de la zone inondable du secteur Saint-David qui situait là, le Grand Triangle entre l'autoroute 20 et les Deux-Rivières, principalement où on cherchait à parachever une zone pour son secteur commercial et quelque peu résidentiel, donc dans le secteur des concessionnaires d'auto, Kensington Tower et à l'arrière, dans le coin de Jean Proulx, où on voulait boucler des réseaux et des rues. Bien, ça a été gelé par cette 10-là. Maintenant, on prévoit un nouveau cadre normatif qui va être déployé dans les prochains mois, mais n'empêche que notre plan de gestion de la zone inondable, c'est un outil qui existait anciennement, qui n'existe plus dans le nouveau cadre normatif. Donc, c'est à savoir si on va pouvoir s'inscrire dans un nouveau cadre normatif en reprenant les études réalisées dans le passé, sans pour autant recommencer toutes les longues étapes qu'on avait dû mener pour en être rendu. On était rendu principalement à l'étape des autorisations. On avait concrètement obtenu l'accord des différents ministères. Mais ce qu'on voit à cette étape-là, dans le plus court terme, c'est la mise en valeur de notre terrain municipal à l'extrémité de la rue Godreau, qui longe la rivière du Sud. C'est un site municipal qu'on voit très bien de l'autoroute 20, qu'on peut mettre en valeur, puis qui pourrait être un petit secteur familial aussi, qui pourrait être aussi un lieu de débarquement des canots-kayaks à partir de cet emplacement-là, la rivière du Sud, pour la navigation canot-kayak en amont. Il est même partant de... où le niveau de la rivière est assez bas, bien, il y a moyen quand même d'avoir assez d'eau pour la pratique de ces petites embarcations-là. Donc, il y a peut-être une manière de satisfaire notre réflexion stratégique au niveau d'être soucieux de l'environnement dans nos actions en faisant une première étape de ce qui était prévu dans un plan de gestion. Mais pour le reste, le parachèvement du secteur commercial et résidentiel, ça, il va vraiment falloir recommencer l'analyse sous le prochain cadre normatif, malheureusement. OK. Donc, le ministère n'a pas libéré des façons de travailler là, parce que ça avait été bloqué totalement, comme tu viens de le dire. Donc, ça n'a pas évolué dans ce sens-là. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de levée encore de la zone d'interdiction spéciale pour laisser place au nouveau cadre. Au nouveau cadre qui va venir normer les zones inondables dans les municipalités. On a eu beaucoup d'informations sur le sujet. Là. Nos équipes commencent à déchiffrer la quantité d'informations techniques pour appliquer ça. Mais déjà, on est en mesure de dire que ce qui a été fait dans le passé ne pourra pas être repris intégralement pour l'appliquer dans le nouveau cadre normatif. OK. Bon, je comprends bien que le dossier n'a pas évolué beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions, d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la levée de la séance. J'irai de l'avant, M. le maire, si vous me permettez. Oui, absolument. Alors, compte tenu qu'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'approuver la levée de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 à 19h48. J'aurai besoin d'un appuyage. Je vais appuyer.
Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Alors, donc, la séance est levée. Merci beaucoup d'avoir été présent. Vous pouvez demeurer pour celle de 8 heures si ça vous intéresse. Alors, avis de convocation pour la séance ordinaire du 20 décembre 2021 à 20 h. Avis de convocation dûment signifié à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers M. Marc Langlois, M. Jessie Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. Le projet d'ordre du jour suivant sera proposé. Encore une fois, bonsoir à ceux qui nous écoutaient via les technologies d'une façon ou d'une autre et ceux qui sont présents en salle. Donc, les mêmes qui étaient pour le budget tantôt sont demeurés. Donc, je suis bien heureux de votre assiduité, que vous soyez demeurés parmi nous. Vous avez probablement aimé la première partie, alors bienvenue. Une fois le petit mot de bienvenue fait, on en serait rendu à l'adoption de l'ordre du jour de la séance régulière d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais que quelqu'un puisse traiter cette proposition. Oui, je vais proposer l'adoption. Oui. Donc, ça te prend un proposeur. Oui. En secondé, M. le maire. Secondé, appuyé par M. Croteau. Donc, est-ce que c'est adopté? Oui, c'est adopté. Merci. Donc, nous en sommes rendus aussi après l'adoption des procès-verbaux de séance ordinaire du 6 décembre dernier. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour cette proposition. OK, alors c'est moi. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre et de la séance extraordinaire du 8 décembre. Il est proposé par moi, Sylvie Boulay, d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre et de la séance extraordinaire du 8 décembre 2021. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Est-ce que c'est adopté? Oui, adopté. Adopté. Merci. Donc, on en est rendu au dépôt des documents usuels. Donc, on a le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période se terminant le 16 décembre 2021. On a aussi le dépôt de la liste datée du 16 décembre 2021 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué du directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et enfin, le dépôt du registre daté du 16 décembre 2021 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Donc, comme vous le savez, comme toujours, ces documents sont déposés. Les conseillers ont eu l'occasion de poser des questions et ont obtenu réponse à leurs questions. Donc, ces documents-là deviennent publics à partir de cette séance. Oui. Je vais déclarer mon intérêt au point 4, là, selon la dépense la dépense 44,52 auprès de la Maison des Jeunes. Donc, vu que ma position au conseil d'administration, je vais déclarer mon intérêt. Merci, c'est bien noté. Donc, ça nous amène au dépôt du procès-verbal du CCU du 7 décembre 2021. Alors, je vais en faire la lecture, Monsieur le maire. S'il vous plaît. Alors, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 7 décembre 2021. Alors, j'en fais la proposition. Je vais appuyer. Merci d'appuyer, Mme Brisebois. Est-ce que c'est adopté? Oui, oui. Maintenant, on poursuit avec le dépôt d'autres documents. Celui du 14 décembre 2021 énumérant les résidus de métaux et autres articles désuets vendus de gré à gré. Le dépôt du registre des déclarations employées, des déclarations des employés de la ville concernant la réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages pour la période de 11 décembre 2020 au 17 décembre 2021. Et le dépôt du registre des déclarations des membres du conseil municipal concernant la même nature, donc réception de dons, marques d'hospitalité, etc., pour la même période.
Et enfin, le procès-verbal de correction de l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes concernant le règlement 1500-12. Madame la greffière, c'est quoi plus exactement? C'est une erreur cléricale, Monsieur le maire, qui est arrivée au niveau du règlement, de zonage. Donc, on fait uniquement corriger l'erreur cléricale et on vous a redéposé le nouveau règlement là, corrigé. D'accord, merci. Donc, ces documents-là sont déposés. Est-ce qu'il y a une mention particulière à faire? C'est seulement un dépôt. Tout simplement. Donc, ça nous amène aux différents dossiers de la mairie et du conseil municipal. Et j'inviterai ma collègue Mireille Thibault à traiter les résolutions sous ce libellé. Merci. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose la nomination des administrateurs de la Société de développement économique de Montmagny. Ça se lit comme suit. Donc, je, Mireille Thibault, propose de nommer Monsieur le maire, Marc Lorrain, ainsi que le conseiller, M. Marc Langlois, et le directeur général, M. Maître Félix Michaud, à titre de membre siégeant sur le conseil d'administration de la Société de développement économique de Montmagny, et ce, conformément aux règlements généraux de l'organisme. J'aurais besoin d'un appuyeur. Je vais appuyer Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Je vais poursuivre, Monsieur le maire? Oui, vous Ça vous poursuivez va? pour l'ensemble du bloc. Merci. Alors, le programme de subvention au transport adapté, demande d'aide financière 2021, Transbilimont Incorporé. Considérant que la Ville de Montmagny a confié à Transbilimont Incorporé l'organisation et la gestion du transport adapté sur son territoire, considérant que la Ville de Montmagny a adopté la grille tarifaire ainsi que les prévisions budgétaires pour l'année 2021, par la résolution numéro 2020-379, considérant que la Ville de Montmagny a pris connaissance du plan de transport et de développement des services en transport adapté pour l'année 2021, considérant que la Ville de Montmagny prévoit contribuer pour le transport adapté en 2021 une somme de 59 645 $, la municipalité de Cap-Saint-Ignace pour une somme de 15 901 $ et Lillet pour une somme de 21 143 $, je propose de confirmer qu'en 2020, 12 908 déplacements ont été effectués par ce service et qu'il est prévu d'en effectuer 23 232 en 2021, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le document du calcul de la part des surplus attribuables au ministère des Transports du Québec de 2002 à 2020, ainsi que tout document donnant plein effet à la présente résolution. J'aurais besoin d'un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Maintenant, ça nous amène au bloc du service des finances. Mme Brisebois. Monsieur le maire, est-ce que je lis l'ensemble du bloc, puis ensuite on prend un seul secondaire pour l'ensemble des résolutions? Je les fais une par une. Ah, vous pouvez les traiter En bloc? Parfait. Oui. Donc, au point 14, on parle de l'emprunt temporaire d'un montant maximal de 157 500 $ au règlement 1264. Considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 3 décembre 2021 le règlement numéro 1264 décrétant une dépense et un emprunt de 157 500 $ pour la construction d'une nouvelle phase du projet, le circuit des Trois-Ponts, et considérant la pertinence d'autoriser l'emprunt temporaire d'une somme n'excédant pas 90 % du total du montant autorisé, je propose d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 141 750 et d'autoriser le maire et le directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information à signer tout document relativement à cet emprunt temporaire. Donc, voilà pour la résolution numéro 14. C'est pour continuer, bien sûr, le circuit des Trois-Ponts qu'on a déjà commencé, puis pour lequel on a fait l'inauguration de la promenade du Bûcheron la semaine dernière. Au point 15, emprunt au fonds de roulement d'une somme de 356 806 $ et 70 sous, divers travaux ou acquisitions au cours de l'année 2021.
Considérant que l'article 569 de la loi sur les cités et villes permet au conseil municipal d'emprunter par résolution, à même son fonds de roulement, les derniers nécessaires dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence sans qu'aucune approbation gouvernementale ne soit requise. Considérant la réalisation de divers travaux ou acquisitions au cours de l'année 2021 à être financés à même le fonds de roulement, lesquels ont été autorisés par résolution du conseil municipal, considérant que le coût final de ces projets est maintenant connu et que certains projets ainsi autorisés ne sont pas réalisés ou n'ont pas coûté les montants estimés, considérant que les dépenses réelles de certains projets de dépenses en immobilisation s'avèrent supérieures au montant autorisé, je propose d'emprunter une somme totalisant 356 806,70 sous à même le fonds de roulement pour les fins et selon les modalités de remboursement décrites dans le tableau déposé aux élus, faisant partie intégrante de la présente résolution. Ces projets ainsi financés étant fermés. Donc, pour essayer de vulgariser tout ça, la Ville de Montmagny a un fonds de roulement qu'elle conserve année après année pour permettre de s'auto-financer certains projets. Je prends l'exemple en 2021, pour le règlement 2021-919, il fallait remplacer, par exemple, les aérothermes de la caserne de pompiers numéro 5. Donc, au lieu de faire un emprunt à l'extérieur avec des intérêts à rembourser, mais on s'emprunte à nous-mêmes les sous qu'on va rembourser sur un certain nombre d'années. Donc, ça nous permet d'effectuer des dépenses un peu au fur et à mesure où les besoins se font sentir, puis ça nous évite de payer des intérêts parce qu'on aurait à emprunter des sous à une institution financière, par exemple. Puis comme on se rembourse nous-mêmes le fonds de roulement, mais il y a toujours une certaine liquidité qui est disponible année après année pour financer certains projets. Donc, je peux vous parler de la mise aux normes des jeux d'eau au Parc Saint-Nicolas. C'est financé cette année à même le fonds de roulement. L'achat d'une camionnette 4x4 pour les travaux publics, c'est aussi financé à même le fonds de roulement. Donc, ce sont tous des projets pour lesquels on ne paiera pas d'intérêt à une institution financière parce qu'on se les paie nous-mêmes là, sur une dizaine d'années. Au point 16, approbation des dépenses et des contributions ainsi que autorisation de paiement. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif et considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à de tels organismes, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 5 215 $ avant les taxes applicables selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites, ainsi que d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal. Donc, la Chambre de Montmagny, achat de billets pour un dîner-conférence le 10 janvier 2022 au coût de 180 $. Renouvellement de l'adhésion de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny pour un montant de 950 $. Adhésion au bulletin électronique de Québec municipal pour 1085 $. Et tournoi provincial Opti M13, une subvention d'opération pour l'édition 2022 qui est conditionnelle à la tenue de l'événement. Donc, on saura lorsque les nouvelles mesures sanitaires seront dictées par le gouvernement. Il y a une subvention de 3 000 $ qui leur est réservée et prévue si l'événement se tenait. Au point 17, approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Îlet-Montmagny pour l'année 2022. Considérant que la Ville de Montmagny est membre de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Îlet-Montmagny, considérant les documents remis au conseil municipal présentant les prévisions budgétaires de cet organisme pour l'année 2022, considérant qu'à titre de membre, la Ville de Montmagny doit assumer sa quote-part basée sur la population équivalente totale des municipalités membres, je propose d'approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Îlet-Montmagny pour l'année 2022, lesquelles s'élèvent à 761 707 $. Au point 18, il s'agit de l'engagement de la Ville à contribuer au programme supplément au loyer, projet famille 48 à 86, chemin des Poiriers. Considérant l'entente tripartite entre la Société d'habitation du Québec, les logements Côte-Sud incorporés et la Ville de Montmagny concernant l'octroi et la gestion du programme de supplément au loyer, accès logis destiné aux bâtiments situés au 48 à 86, chemin des Poiriers.
Il s'agit d'autoriser le remboursement d'une somme de 850 et 50 sous à les logements Côte-du-Sud incorporés, laquelle somme correspond à 10 du montant du supplément au loyer accordé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, et ce, conformément à l'entente tripartite concernant l'octroi et la gestion du programme de supplément au loyer Accès Logis destiné aux bâtiments situés au 48 à 86 Chemin des Poiriers. Le programme Accès Logis, c'est un programme qui est super intéressant, qui permet à des OSBL ou des organismes dans les différentes régions du Québec de construire des logements à prix modique. Donc, il y a 3 volets. Il y a le volet 1 qui est pour les familles à faible revenu. Il y a le volet 2 qui est pour les personnes aînées avec des services. Puis, il y a un volet 3 aussi qui est souvent relié aux immigrants puis aux résidences temporaires pour les accueillir. Puis, ce programme-là d'Accès Logis nécessite une contribution du milieu où les logements vont s'établir de 5 à 15 %. Souvent, les différentes municipalités du Québec vont choisir de subventionner une partie, soit de la construction ou une partie des loyers annuellement sur une entente, comme ici, une entente qui est tripartite sur plusieurs années pour assurer justement que ces loyers-là vont continuer à être des loyers abordables. Donc, ici, la ville de Montmagny paye une somme qui correspond à 10 % du montant de supplément au loyer pour permettre à des familles d'avoir des habitations de qualité, même si elles ont un revenu qui est un peu plus modéré. Et finalement, au point 19, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière pour le Centre communautaire Normandie Incorporé, 599 Chemin Saint-Léon. Considérant la demande formulée à la Commission municipale du Québec par l'organisme Centre communautaire Normandie visant à exempter de toute taxe foncière l'immeuble situé au 599 Chemin Léon à Montmagny, dont il est le seul utilisateur. Considérant l'obligation dévolue à la Commission en vertu de l'article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale de consulter la municipalité concernée pour connaître son opinion à l'égard de toute demande de reconnaissance ou de renouvellement de cette reconnaissance. Et considérant que la Ville de Montmagny dispose ainsi d'un délai de 90 jours de la demande d'opinion pour donner son avis à la Commission, considérant qu'après analyse de la demande, la Ville considère que l'organisme rencontre toutes les conditions d'un tel renouvellement de reconnaissance énoncé à la loi sur la fiscalité municipale et qu'elle ne s'oppose pas à la demande, il est proposé donc d'informer la Commission municipale que la Ville de Montmagny ne s'oppose pas à la demande formulée par le Centre communautaire Normandie. Ici, c'est une longue résolution simplement pour mentionner que les organismes à but non lucratif qui sont les propriétaires et les seuls utilisateurs de bâtiments sur le territoire de la municipalité peuvent faire une demande à la commission municipale pour être exemptés des taxes foncières. Ça a une durée, cette demande-là, si je ne me trompe pas, d'à peu près 9 ans. Donc, au bout de 9 ans, il doit faire un renouvellement pour prouver que l'organisme répond encore à l'ensemble des spécifications requises pour faire cette demande-là. Puis, dans le processus, la commission municipale s'adresse à la Ville de Montmagny pour savoir est-ce que vous êtes d'accord, puis est-ce qu'il y a une raison qui ferait que vous vous opposeriez à une telle demande. Donc, ici, on répond simplement à la commission municipale en disant non, selon notre connaissance et les recherches qu'on a faites, la situation est encore la même. Donc, ils peuvent procéder à la demande d'exemption de taxes foncières, puis ça va encore être renouvelé pour une durée de 9 ans si la commission approuve au final la demande. Donc, c'est simplement une consultation qui est faite à la Ville. Ce n'est pas la Ville qui décide d'exempter ou non, c'est la commission qui s'en occupe. Donc, pour l'ensemble de ces résolutions, je vais avoir besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Je vais les seconder, madame. Est-ce que c'est approuvé? Oui. Merci. Ça nous amène au bloc du service du greffe et des affaires juridiques que va présenter ma collègue Mireille Thibault. Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, le point 20. Est-ce qu'on peut l'enlever quand je lis aussi? Oui, Oui, tu peux l'enlever. D'accord. Tu peux demander des propositions par bloc. Oui, c'est ce que je vais faire, Monsieur le maire. Merci de le préciser, c'est important. On l'avait oublié. C'est Merci. une bonne pratique. Alors, le bloc sera voté à la fin. Alors, le point 20, autorisation de signature d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2022. Alors, considérant que la Ville de Montmagny a bénéficié sur son territoire depuis 2013 des services de 2 cadets embauchés par la Sûreté du Québec, dans le cadre de son programme de cadets de la Sûreté, considérant qu'elle souhaite conclure une nouvelle entente pour l'année 2022, puisque l'expérience s'est avérée concluante au cours des années antérieures,
Je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente de partenariat à intervenir avec le ministre de la Santé publique et la Sûreté du Québec concernant la fourniture des services de 2 cadets policiers pendant la période estivale 2022. Permettez-moi tout simplement de mentionner que ces 2 cadets, la population a l'habitude de les rencontrer ou de les côtoyer, mais que ces cadets ne détiennent pas le statut de policier ni d'agent de la paix et qu'ils font toujours appel aux policiers lors d'une intervention qui est de juridiction policière. Ça m'amène maintenant à l'autorisation, le point 21. L'autorisation de signature, entente relative à l'entretien paysager et au déneigement de la gare fluviale. Considérant que la Ville de Montmagny et la Société des traversiers du Québec, la STQ, conviennent qu'il y a lieu de procéder à la conclusion d'une nouvelle entente pour l'entretien paysager et le déneigement de la gare fluviale, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente relative à l'entretien paysager et au déneigement de la gare fluviale entre la Ville de Montmagny et la Société des traversiers du Québec. J'arrive maintenant au point 22. La transaction quittance, les immeubles Morancy incorporés, dossier de cours 300-22-00010-213. Considérant l'offre commune de règlement hors cours proposée par les parties dans le dossier opposant les immeubles Morancy incorporés à la Ville de Montmagny, je propose d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la transaction quittance intervenue au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec dans ce dossier. J'appelle maintenant un secondaire pour l'ensemble de ces 3 résolutions. Le secondé, M. le maire. Est-ce que c'est adopté? Oui. Oui. Merci. Ça va bien, je trouve qu'on vous êtes rendu pas mal bon et bonne. Donc, ça fait un mois d'usage, de changement de façon de faire. Je pense que ça amène un peu de dynamisme et de vent de fraîcheur. Tout le monde fait très bien ça, alors bravo. Ça m'amène au point, en fait, au bloc, parce qu'on travaille maintenant par bloc, celui qui concerne le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Alors, j'invite notre collègue Jessie Croteau à les traiter. Il y en a quand même quelques-unes. C'est bien, c'est bon signe. Loisirs, sport, tout ça, et ça fonctionne bien. Donc, merci, M. le maire. Donc, le point 23, c'est versement de subventions à divers organismes, donc pour les utilisateurs de l'Arena pour l'automne 2021. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'Arena municipale, considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif usagers de l'Arena à titre d'aide de fonctionnement, considérant qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif voués à la fin des loisirs de culture sportive ou autres initiatives de bien-être de la population, considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à de tels organismes. Donc, il est proposé par Jessie Croteau de verser aux organismes à but non lucratif usagers de l'Arena, énumérés dans le tableau déposé aux élus et faisant partie intégrante de la préparation de la présente résolution, des subventions totalisant 108 371 81 sous, représentant l'aide de fonctionnement accordée à ces organismes découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'Arena pendant la saison de glace du 1er septembre au 31 décembre 2021. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, les organismes qui utilisent la glace, la location de la glace, mais paient leur facture et selon nos règles à l'interne, on leur verse une subvention, là, considérant, je pense que, M. Félix, je pense que c'est 50 en ristourne, je crois. La tarification à l'Arena, c'est Oui. en fonction plus du taux horaire qui est réduit pour les ligues considérées comme résidentes de Montmagny. Oui. Des ententes aussi sur l'équipement supralocaux pour les municipalités dont leurs résidents en profitent également à l'Arena. Donc, il y a un partage du avec les municipalités. Parfait. Merci. Donc, au point 24, versement de subventions au club de natation, l'utilisation de la piscine de Guylaine-Cloutier pour l'automne 2021. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de la piscine Guylaine-Cloutier, considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif usagers de ces plateaux sportifs à titre d'aide de fonctionnement,
considérant qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif voués à des fins de loisirs, de culture, sportive ou autres initiatives de bien-être de la population, considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à de tels organismes. Il est proposé par Jessie Croteau de verser au Club de natation de Montmagny une subvention totalisant 6 221,60 $, représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny, soit 80 des heures d'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021. Le point 25, versement d'une subvention au Club de patinage artistique de Montmagny, location d'un local d'entreposage à l'Arena. Considérant la demande de subvention faite à la Ville de Montmagny par le Club de patinage artistique de Montmagny, en raison notamment des difficultés financières engendrées par l'annulation d'activités de financement et la rareté des entraîneurs, considérant qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif voué à des fins de loisirs sportives qui contribuent au bien-être de la population, considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à de tels organismes. Il est proposé par Jessie Croteau d'autoriser le versement d'une subvention annuelle d'une somme de 600 $ au Club de patinage artistique de Montmagny. Ce montant est à l'équivalent au coût de location d'un espace d'entreposage pour leurs costumes à l'Arena de Montmagny, et ce, uniquement pour l'année 2021, 2022 et 2023. Donc, c'est important, peut-être, M. le maire, de considérer qu'on a rencontré les gens, il y a à peu près 2 semaines, les nouveaux membres du conseil d'administration du patinage artistique, afin de répondre à leurs questionnements, puis en même temps de signaler, les gens avaient besoin un peu d'aide, considérant les spectacles de chaque année qui étaient cancellés depuis 2 ans. Donc, on a rencontré ces gens-là, puis c'était une des pistes de solutions qu'on leur a proposées. Et bien sûr, il y a d'autres pistes qui vont s'en venir, mais on voulait sécuriser les gens, puis vraiment les supporter là-dedans dans leur mission de faire participer le plus de gens possible au club de patinage. Donc, ça, c'est une des solutions qu'on a proposées. Merci pour le complément d'information. Plaisir. Donc, au point 26, nomination d'un membre à la corporation du camping Pointe-aux-Oies, Inc. Considérant les règlements généraux de la corporation du camping des Oies, Inc., prévoyant que le conseil municipal de la Ville de Montmagny doit nommer les 7 administrateurs siégeant à son conseil d'administration, considérant qu'un siège est devenu vacant suite à la récente démission de M. Pierre Caron comme membre du conseil d'administration de la corporation du camping des Oies, Inc., il est proposé par Jessie Croteau de nommer M. Gaston Morin pour agir à titre d'administrateur citoyen nommé par la Ville de Montmagny au sein du conseil d'administration de la corporation du camping La Pointe-aux-Oies, Inc. Le dit mandat étant d'une durée de 2 ans, comme le prévoient les règlements généraux de cette corporation. Donc, j'aimerais souligner la part de M. Gaston Morin depuis plusieurs années. Donc, avec son équipe au conseil d'administration, de faire fructifier le camping des Oies, puis c'était une réussite sur toute la ligne. On sait que depuis 2-3 ans, le camping a ses 5 étoiles. Donc, c'est quand même des belles réalisations que Gaston et son équipe font au camping, à la corporation. Le point 27, autorisation de signature, convention d'aide financière, programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées. Considérant que, dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées, l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches accorde une aide financière de 10 405 à la Ville de Montmagny. Considérant que, pour donner plein effet à l'octroi de cette aide financière, l'Association régionale des loisirs de personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches exige qu'une convention d'aide financière soit signée par les parties. Il est proposé par Jessie Croteau d'autoriser le maire à signer la convention d'aide financière 2021-2022 dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées. Et finalement, le point 28, autorisation de signature de contrat, achat d'œuvres d'artistes, des artistes Céline Pellerin et Jean-Thomas Bédard, collection municipale.
considérant les recommandations du jury mandaté par le Comité consultatif de la culture quant aux œuvres d'art à acquérir pour la collection municipale, lesquelles ont été sélectionnées lors d'expositions par année par la Ville de Montmagny en 2021. Il est proposé par Jessie Croteau d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny des contrats pour l'achat des œuvres d'art ci-après décrites destinées à la collection municipale. Donc, le premier, c'est le contrat avec l'artiste Céline Pellerin pour l'achat d'une œuvre technique mixte sur toile intitulée Muse et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 865 $. Et enfin, le contrat avec l'artiste Jean-Thomas Bédard pour l'achat d'une œuvre photographie numérique intitulée Le lit du fleuve et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 420 $, plus les taxes. Donc, j'aimerais en profiter de l'occasion pour remercier les gens du jury du Comité consultatif de la culture d'avoir fait leur travail puis de nous recommander ces deux belles œuvres. Et que les gens qui fréquentent la bibliothèque, quand il y a des expositions, ont pu voir, parce que souvent, ce sont des œuvres qui ont été exposées là. Donc, je pense que c'est un grand succès. On voit les expositions de la bibliothèque, Mme Boulay et Gabriel, on voit beaucoup de participation, puis on a l'occasion de voir ces œuvres-là, donc ça provient toujours de ça. Merci. Donc, merci. Donc, pour toutes ces résolutions, je vais demander un secondaire, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Ça nous amène au point du service de sécurité incendie. Seulement que... Oui, non, il y a plus qu'un point. Donc j'inviterai Mme Brisebois. Oui, le seul point à l'ordre du jour est l'autorisation de signature en entente avec le ministère des Transports du Québec concernant la fermeture de route en période hivernale. Je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente intervenue avec le ministère des Transports du Québec établissant la procédure à suivre lors de la fermeture de l'autoroute 20 et de la 132 lorsque survient une situation d'urgence, principalement en période hivernale, et tout acte et document requis pour ce dossier, d'accepter les clauses usuelles de cette entente, à négocier tous les amendements requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Simplement mentionner que il y a une entente entre le ministère et la Ville. Si jamais il y a une fermeture qui doit être faite, mais la Ville peut être là plus rapidement. Il y a un dédommagement qui est un dédommagement monétaire là, qui est remis à la Ville par la suite parce qu'il y a du matériel qui est emprunté à la Ville pour faire les fermetures. Puis il y a même du personnel qui peut être utilisé, le personnel de la Ville pour faire ces fermetures-là. Donc, c'est une entente qui inclut des dédommagements monétaires du ministère auprès de la Ville de Montmagny pour que tous soient en sécurité le plus rapidement possible. Donc, c'était ma seule résolution pour ce dossier. J'en fais la proposition. Je vais avoir besoin d'un secondaire. Je vais seconder, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. On passe maintenant au bloc en fait, du service des travaux publics. Donc, Mme Boulay, c'est... Oui, merci beaucoup, M. le maire. Alors, au point 30, là, c'est amendement à la résolution 2021-355, l'autorisation de signature, convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, réfection du boulevard Taché-Est. Alors, j'en fais la proposition. C'est d'amender le premier paragraphe de la résolution 2021-355 de la façon suivante. D'autoriser le maire, M. Marc Lorrain, et le directeur général, Maître Félix Michaud, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la convention d'aide financière établissant les modalités relatives à l'octroi à la Ville de Montmagny d'une aide financière dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale pour la réfection du boulevard Taché-Est entre le pont Rivard et la rue du Régiment. Alors, je vais faire comme mes collègues. On va aller pour l'adoption du bloc au complet. La prochaine résolution, c'est l'approbation de la reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration de la réfection de la 5e rue. Alors, considérant que la Ville de Montmagny a pris connaissance des modalités d'application au volet projet particulier d'amélioration, le PPA du programme d'aide à la voirie locale, et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL.
Considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative au projet. Alors, j'en fais la proposition d'approuver les dépenses d'un montant de 800 000 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, à la prochaine résolution, c'est la reconduction de contrats, auscultation et nettoyage de conduites d'égout. Alors, considérant que le devis pour l'auscultation et le nettoyage des conduites d'égout prévoit la possibilité d'exercer une deuxième et dernière option de reconduction pour l'année 2022. Considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'1 an, soit pour l'année 2022, de reconduire le contrat octroyé à la firme Can Explore Inc. pour la fourniture de services professionnels pour l'auscultation et le nettoyage des conduites d'égout au prix total de 18 098,96 $, taxes incluses, pour l'année 2022, conformément à la soumission déposée par cette firme. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication de la résolution 2020-156. Alors, une autre reconduction. Alors, la reconduction du contrat de service professionnel pour le contrôle de qualité par un laboratoire pour l'année 2022. Considérant que le devis prévoit la possibilité d'exercer une deuxième et dernière option de reconduction pour l'année 2022, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat des contrôles de qualité par un laboratoire d'essai pour une période d'1 an, soit pour l'année 2022, alors j'en fais la proposition de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise PNX Innov Inc. pour la fourniture de services professionnels de contrôle de qualité des matériaux par un laboratoire d'essai pendant l'année 2022 pour un montant de 52 022,45 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication de la résolution 2020-106. Et puis, la dernière, reconduction du contrat de travaux des rapiessages manuels ou mécanisés pour l'année 2022. Considérant que le devis pour l'exécution des travaux de rapiessage manuel ou mécanisé pendant la période du 11 mai 2020 au 31 décembre 2021 prévoit la possibilité d'exercer une option de reconduction pour l'année 2022. Considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour la période d'1 an, soit pour l'année 2022. Alors, j'en fais la proposition de reconduire le contrat octroyé à Jacques et Rénal Morin, Inc. pour l'exécution de travaux de rapiessage, manuel ou mécanisé, entre parenthèses le lot A, pour une période supplémentaire d'1 an, soit pour l'année 2022 au prix de 68 065,20 $, taxes incluses, le tout conformément au devis d'appel d'offres. De reconduire le contrat octroyé à Pavage et Cella Géricault Incorporé pour l'exécution de travaux de rapiessage manuel ou mécanisme pour le lot B, pour une période supplémentaire d'1 an, soit pour l'année 2022 au prix de 61 689,83 $, taxes incluses, le tout conformément au devis d'appel d'offres. Ces contrats sont reconduits aux mêmes conditions lors de l'adjudication des résolutions 2020-155. Et j'ajouterais aussi qu'en 2021, nous avions aussi octroyé un budget supplémentaire justement pour rectifier les conditions de nos rues là, dans notre municipalité. Alors, pour l'ensemble de ces résolutions, j'aurais besoin d'un appuyant, s'il vous plaît, Monsieur le maire. Je vais appuyer, Mme Boulay. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, oui. Merci. Donc, une fois qu'on a passé ce bloc-là, ça nous amène à celui du service d'urbanisme. Et j'inviterai M. Langlois, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, pour ce bloc-là, service d'urbanisme, 5 résolutions. Excusez-moi. 5 résolutions. La première
concerne un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 180 rue du Manoir. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés dans le règlement 1260 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur érable, manoir et bâtiments d'intérêt patrimonial, base sa recommandation principalement sur les points suivants: l'uniformité du choix des fenêtres sur le bâtiment, l'harmonisation avec le cadre bâti du secteur. Alors, je propose d'accorder la demande concernant la propriété située au 180 rue du Manoir visant à permettre le changement de 5 fenêtres. Prochaine résolution, toujours un plan d'intégration architecturale concernant le 9 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, base sa recommandation principalement sur les points suivants: le type de matériaux durables, la sobriété de l'enseigne, la localisation de l'enseigne, le design de l'enseigne. Alors, pour ces considérants, je propose d'accorder la demande concernant la propriété située au 9 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, visant à permettre la construction d'une enseigne perpendiculaire sur la façade du bâtiment. Donc, la dernière séance du comité, on s'était prononcé là, de façon négative. Rappelez-vous, c'était concernant le nouveau dépanneur qu'il y a sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, l'enseigne n'était pas conforme, mais là, le service d'urbanisme a accompagné ce commerçant et maintenant, tout est conforme et on peut passer là, à l'adoption de cette résolution. Prochaine résolution concerne une dérogation mineure pour le 153-155 Place des Meuniers. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, telle que définie dans les articles 145.1 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants: la demande a un caractère mineur, l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi, la demande ne porte pas préjudice aux voisins, la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de la santé publique, et la demande n'a pas pour effet non plus d'atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être en général. Et considérant qu'un avis public de consultation a été publié et qu'aucune question n'a été soulevée, je propose donc d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 153-155 Place des Meuniers, visant à régulariser la marge de recul latérale de 1,86 m au lieu d'une marge latérale minimale de 2 mètres et une marge avant de 6,64 m au lieu d'une marge avant minimale de 15 mètres en raison du stationnement en cours avant. Ensuite, prochaine résolution concerne un usage conditionnel pour le 214 avenue Louise. Pardon, chers collègues. Oui. Juste rappeler à M. le maire que j'ai dénoncé mon intérêt pour le 214 avenue Louise. Ça va? Bien noté. C'est bien noté, M. Oui, le maire? merci. Oui. Alors, je propose d'approuver, en vertu du règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny, un usage conditionnel pour l'immeuble situé au 214 avenue Louise afin de permettre l'usage de 3 logements, soit trifamiliales, conditionnellement à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture sur le côté nord du bâtiment et que si d'autres propriétaires de la zone souhaitent bénéficier de cette ouverture, ils devront respecter la réglementation municipale. Et la dernière résolution de ce bloc concernant le service d'urbanisme concerne une demande de la Commission à la Commission de protection de territoire agricole du Québec pour le 101 Taché-Ouest, demande de lotissement et d'aliénation et d'usage autre qu'agricole. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme,
après examen des critères énoncés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Que les parties des lots visés par le projet de rue ne peuvent être utilisées qu'à des fins de culture, que le potentiel agricole des lots voisins ne sera pas affecté par la présence de cette rue pour que pour des raisons d'infrastructure, il n'est pas possible de construire une rue ailleurs qui permettrait de connecter cet espace vacant. Pour ces raisons, je propose de recommander favorablement la demande de lotir, aliéner et d'utiliser à des fins non agricoles pour l'établissement d'une rue sur une partie du lot 2 614 294 et 2 852 017 pour le terrain situé au 101 boulevard Taché Ouest. Écoutez, ça, c'est un petit bout de terrain qui est zoné agricole, mais on demande de le dézoner pour terminer une rue là, qui avait été déjà entamée. Peut-être, je vois monsieur le directeur faire oui, pourriez-vous, s'il vous plaît, donner peut-être un peu plus d'informations, parce que c'est quand même assez technique, là. C'est une zone qui est enclavée, mais qui ne causera pas problème là, pour la ville. On est bien parti, c'est pour ça que je faisais signe de la tête. Mais... Ouais, OK. Hein? Ben là, vous auriez pas dû. C'est dans le secteur de la rue Azilia, derrière les Galeries Montmagny, ce qu'on appelle le chemin Arsenault, au début du chemin. Il y a effectivement 2 petites parcelles de terrain. Les autres sont ici c'est une démarche faite par Plaza, le propriétaire des Galeries Montmagny, pour tenter de sortir de la zone verte ces 2 petits lots-là, pour permettre de vendre de leur côté une portion de terrain excédentaire qu'on retrouve à la limite nord-ouest de leur propriété. C'est un terrain excédentaire, puis pour le désenclaver, il doit y avoir une rue publique qui doit desservir ce terrain-là pour le vendre et permettre un projet de densification pour ce secteur. Donc, avant toute vente, avec une rue qui dessert Alors, merci. Pour ces 5 résolutions, Monsieur le maire, je prendrai un appuyeur. Vous pouvez appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que c'est accepté? Oui. Accepté. Monsieur le maire, si vous me permettez, avant de passer à la partie réglementation, j'aimerais préciser pour les gens de mon district et dans le fond tous les gens de la municipalité de Montmagny, je ne suis pas en punition par le maire, je n'ai pas mon petit bloc de lecture à moi. Ceci est dû à une intervention majeure que j'ai eue à un œil et qui tarde à entrer dans l'ordre, mais tout devrait s'améliorer d'ici un mois. Donc, par la suite, là, je pourrai remplir ma fonction tout comme mes collègues. Donc, je vous rassure, Monsieur le maire ne m'a pas mis en punition. Pas du tout. Et je peux dire que vous remplissez bien, Michel, dans le fond, toutes vos attributions en participant activement à toutes nos délibérations et tout ça. C'est pas parce qu'on ne peut pas faire la lecture de pièces aujourd'hui que... ou momentanément qu'il n'y a pas une participation très active aux activités du Conseil. J'en rassure tout le monde. Merci du souci de la précision. Ça m'amène à un bloc qui est plus réglementaire et j'aurais probablement besoin de collaboration de notre greffière pour être certain que je lui dis les bonnes choses parce que c'est pas un bloc usuel. On se transforme donc en consultation publique, si je comprends bien, pour le second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de créer la zone A, c'est A majuscule, petit a-2, de préciser les usages, les normes d'implantation et les normes spéciales. D'ailleurs, je sais que quand on parle de ces chiffres-là, quand on parle de zones, c'est pas toujours clair parce que c'est assez complexe et historique, mais on en a discuté au cours des derniers jours. On aura, nous, les élus, éventuellement, une sensibilisation, une formation sur tout ce qui est règlement de zonage, la grille qu'on voit avec ces chiffres et lettres-là. Et on aura l'occasion de faire un peu plus de vulgarisation aussi auprès des citoyens pour mieux comprendre un peu pourquoi il y a ces lettres et ces chiffres-là. Donc, pour rendre ça un peu plus digeste. En fait, il y a toute une raison historique par rapport à ça. C'est parce que le territoire est grand, est découpé en zones, sous-zones, etc., avec des chiffres et des lettres comme ça. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Maintenant,
Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans le détail de la modification de zonage qui concerne, dans le fond, la rue Basse-Bretagne, c'est ça? Donc, avec les zones, avec les chiffres et les lettres que j'ai mentionnées tantôt. C'est une modification de zonage. Est-ce que j'en lis la description? Est-ce que c'est nécessaire? Ou les gens ont eu l'occasion de lire ou prendre connaissance, dans le fond, des descriptions de modification, là, quand on parle de modification qui vise 3 lots, etc.? Est-ce que c'est... Ou je me limite aux attendus? Vous pouvez présenter les considérants, M. le maire, qui fait bien résumer le Oui, projet c'est ça. de Donc, à règlement ce moment-là, dans le donc, je règlement. vais faire ça qu'on trouve. Donc, en fait, ça amende, comme je disais, le règlement en question. Donc, je vais, afin de préciser des usages, des normes d'implantation et de normes spéciales. Donc, les considérants, ce sont que les lots, est-ce que je n'ai pas besoin de nommer les chiffres au complet parce qu'ils sont assez longs, c'est dans les 3 millions, etc. Là, mais c'est situé dans la zone AB4 qui ont été exclus de la zone agricole en 2015 par une décision de la CPTAQ. Considérant aussi qu'il y a l'exclusion qui était obtenue de la part de la CPTAQ qui avait dans l'objectif de répondre aux besoins projetés de la ville en matière de développement résidentiel, que plusieurs usages ou en fait des groupes d'usages, commerce et services, industrie publique, institutions, fonds, forêts, etc., sont toujours autorisés dans la zone AB4, considérant que la ville de Montmagny souhaite favoriser un développement résidentiel cohérent avec sa réflexion stratégique 2020-2015 et qu'elle s'est dotée en 2020, notamment et de manière non limitative, il faut le dire, donc favoriser les développements actifs, diminuer les îlots de chaleur, etc. Donc, il y a ce considérant-là. Il y a aussi qu'il y avait une problématique d'érosion sévère qui était observée en bordure du fleuve Saint-Laurent et qui pourrait causer un risque grave à la sécurité du public le long du fleuve. Considérant qu'à proximité des lots visés par la modification, il y a présence de refuges d'oiseaux migrateurs ainsi qu'un corridor de déplacement. Considérant que le développement résidentiel doit assurer une cohabitation harmonieuse avec le camping, le milieu agricole et intégrer les enjeux en lien avec l'érosion des berges. Considérant que la ville souhaite faire réaliser une planification urbanistique dans ce secteur concurrent la prochaine année, et sa réflexion. Donc, considérant qu'advenant un dépôt d'une demande de permis de construction sur les lots ciblés, les constructions et de milieux ne seraient potentiellement pas adéquatement protégées face aux enjeux énumérés et que la demande ne concorderait pas pour l'instant avec la réflexion stratégique de la ville, et considérant que la planification urbanistique avec objectif de maintenir l'équilibre des grandes cultures seulement sans bâtiment et d'autoriser la conservation faunique afin de conserver l'environnement. Donc, est-ce que je n'ai pas nécessaire de penser au travail des considérants, mais c'est dans ce contexte-là que ce règlement-là, dans le fond, est-ce qu'on est déposé, c'est comme ça qu'on le dit, ou c'est ça? Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on est en période de consultation? On demande si les gens ont... Nous avons fait une consultation, l'avis de consultation publique, donc ça, qui a été publié sur le site Internet de la Ville. Alors, on demanderait s'il y a des gens qui ont des questions supplémentaires à ce que vient d'annoncer M. le maire. Sinon, on va pouvoir procéder là, à l'adoption du second projet de règlement. Les croquis avaient été également publiés là, sur le site Internet. Donc, si jamais les gens veulent avoir d'informations supplémentaires, ils peuvent aller voir les croquis qui ont été déposés. Aucun commentaire par écrit, M. le maire, suite à la consultation Non. publique écrite. D'accord. Donc, ça va nous permettre de procéder avec la suite. Donc, il n'y a pas d'approbation par rapport à ça. Donc, pour ce qui est des 2 prochains points, ce n'est pas un bloc. J'invite Gabriel Brisebois à traiter des 2 prochaines résolutions, soit sous les items 41-42. Oui, donc pour le point 41, c'est la résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de créer la zone AA2, de préciser les usages, les normes d'implantation et les normes spéciales. Considérant que la Ville est notamment régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de soumettre un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements, considérant que l'avis public de l'Assemblée de consultation a été publié pendant 15 jours sur le site Internet de la Ville et qu'aucune question n'a été soulevée, il s'agit d'adopter le projet de règlement joint à la présente résolution et intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de créer la zone AA2, de préciser les usages, les normes d'implantation et les normes spéciales. » Pour le point 42, il
s'agit cette fois de l'adoption du règlement numéro 1272, amendant de nouveau le règlement numéro 1054 de manière à reporter au 31 décembre 2023 l'échéance du programme de subvention pour l'acquisition de couches réutilisables. Donc, je propose d'adopter le règlement 1272, amendant de nouveau le règlement numéro 1054 de manière à reporter au 31 décembre 2023 l'échéance du programme de subvention pour l'acquisition de couches réutilisables et à fixer le montant total annuel des subventions versées, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 6 décembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Donc, avant d'en faire la proposition, je rappelle qu'en tout temps, il est possible de contacter la Ville avec vos reçus pour l'achat des couches lavables. Il y a une subvention qui va jusqu'à 50 de l'achat de vos couches et ou un montant total de 200 $ pour vous aider dans l'acquisition de ces fournitures pour bébé-là, si jamais vous voulez donner un petit coup de pouce à votre portefeuille et à la planète. Donc, pour ces 2 points, j'en fais la proposition et j'aurai besoin d'un secondaire. Vous avez proposé, Mme Brisebois. Merci. Est-ce que c'est approuvé? Oui. Oui. Maintenant, on en est rendu, en fait, on n'a pas nécessairement des résolutions, mais une série de, je pense qu'il y en a 9 avis de motion et j'inviterai M. Langlois à nous en faire part. Merci à nouveau, Monsieur le maire. Écoutez, comme vous venez de le dire, donc pour terminer notre ordre du jour, on a une série d'avis de motion dont on doit vous faire la lecture. Alors, le premier avis de motion est par la présente donné par le conseiller Marc Langlois. Qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation du secteur industriel de la Ville. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Prochain avis de motion est par la présente donnée par le conseiller Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'abroger le règlement numéro 1255, décrétant l'établissement d'un programme de revitalisation à l'égard des zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la ville de Montmagny. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Prochain avis de motion, par la présente donnée par le conseiller Marc Langlois, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'abroger le règlement numéro 1257, décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale dans le cadre d'acquisition de bâtiments situés dans les secteurs industriels de la ville de Montmagny. Alors, je dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Autre avis de motion que je vous donne, c'est qu'à compter de la prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement numéro 1258, décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs composés de commerces et services à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de Montmagny. Et je dépose aussi le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Autre avis de motion que je donne, c'est qu'à la prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'établir un programme de rénovation de façade à l'égard du secteur centre-ville de la ville de Montmagny. Et je dépose aussi le projet de règlement conformément toujours à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Prochain avis de motion, qu'à la prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'établissement d'un programme de rénovation de bâtiments résidentiels construits, cette fois-ci, avant 1971. Et je dépose aussi le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. On achève, il en reste quelques-unes. Prochain avis de motion que je donne, c'est qu'à la prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'imposition de taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2022. Et je dépose le projet conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Avant-dernier avis de motion que je donne, c'est qu'à la prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but
de décréter la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny. Je dépose toujours ce projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, dernier avis de motion que je donne, qu'à la prochaine Assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny, de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RB 29, l'usage du bâtiment principal trifamilial. Et je dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Alors, ça termine ce bloc, Monsieur le Président. Monsieur le maire, excusez-moi. Merci, Monsieur le conseiller Langlois. Vous avez le droit à une bonne gorgée d'eau, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Alors donc, ça termine. J'en serais rendu à la période des questions, s'il y en a. Vous connaissez la procédure, c'est la même que d'habitude ou tantôt. Alors, Monsieur Nicole, vous avez l'occasion de décliner votre adresse cette fois-ci. Oui, Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. Mon intervention, ce n'est pas un sujet qui a été discuté ce soir, mais c'est pour porter à votre attention. J'ai été assez régulièrement à l'Arena, à notre centre sportif, puis on peut constater que le parking la patinoire était, je pense, plus grande à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est sous la responsabilité de la Ville, le déneigement puis l'entretien, mais ça serait sûrement bon d'étendre un petit peu de sable ou mettre quelque chose pour que ça soit moins dangereux, parce que ça pourrait sûrement amener des chutes qui pourraient peut-être avoir des poursuites pour la Ville, parce que c'est très dangereux. Je ne sais pas si c'est toujours, mais en tout cas, à quelques occasions, là, surtout qu'on a eu des périodes favorables à la formation de glace, là, mais c'est à ça que je voulais porter à votre attention. C'est bien reçu, merci. Donc, c'est noté. On fera des vérifications et des suites qui s'imposent. Merci beaucoup. Merci. Autres questions ou commentaires sont toujours bien reçus. Merci. Jean-François Boulay, 212e rue. Oui. Aussi un sujet qui n'a pas été discuté ce soir, mais juste l'information. La SATCOM a initié un projet de sentier, de compléter un sentier dans le secteur de la ZEC, tout ça. Puis là, il y a eu des discussions avec la municipalité, tout ça. Puis là, je voulais voir où ça en était rendu, ce dossier-là. Puis, parce que là, sur le budget aussi, je voyais qu'il y a un sentier du Marais, boucle 1, 2 et 3. Est-ce que c'est ce projet-là ou ça, c'est d'autres choses? Ça en fait partie. Hein. Je pourrais demander à M. Michaud de compléter, mais effectivement, c'est un beau secteur, un secteur d'accès au fleuve. Il y a plusieurs phases de prévues. On y croit depuis longtemps à développer ça, mais plus concrètement, je vais laisser expliquer, mais c'est entre bonnes mains, je suis convaincu. Dans les investissements retenus pour 2022, lorsqu'on avait la présentation de M. le maire et du trésorier, lorsqu'on parlait d'un montant de retenue de 118 000 Okay. pour la réalisation du niveau du sentier du Marais, on dit le sentier du Marais, la première boucle devait se faire dans le secteur du Marais de Montmagny, là où la ville est propriétaire des terrains, donc entre le Marais et la Rivière-des-Vases. Mais on a eu une occasion qui nous a été présentée par la SACOM en 2021 d'inverser les boucles et puis peut-être davantage faire la réalisation de la boucle numéro 3 qui se terminerait sur le terrain de la ville de Montmagny derrière Fréchette Ford. Et ce que nous propose la SACOM, c'est de s'occuper du secteur marécageux entre la fin de notre chemin, de notre terrain agricole, propriété de la ville, et leur sentier qui longe la berge. Environ 350 pieds de zone marécageuse suivi d'un fossé. Donc, eux se proposent d'être donneurs d'ouvrage pour réaliser les travaux, de construire une passerelle et ensuite un sentier sur pilotis en bois de cruche sur environ 350 pieds pour assurer le lien entre leur sentier et le chemin de la Fréchette. OK. C'était effectivement un projet présenté par la SACOM qui a des petits. OK. Bon. Ça répond à ma question. Merci. Merci. Autres questions, commentaires? Non?
Donc, on va procéder avec le mot de la fin. On sait on arrive à une période des fêtes qui est bien méritée dans un contexte qui est, encore une fois, qui est pas facile. Mais ça peut être une belle occasion. On le sait, nos commerces, nos restos ont bien besoin qu'on continue à les encourager. Puis, en même temps aussi, bon, on est limité, on le sait, dans nos activités, mais soit-on que la météo soit au rendez-vous, mais on a de beaux endroits pour en profiter. Puis, je vous souhaite un beau temps des fêtes et un bon mot que je veux partager avec mes collègues. Je sais qu'on... Madame, notre mairesse suppléante, a un mot en notre nom à tous à vous dire, donc, dans l'approche de ce contexte-là. Alors, merci, Monsieur le maire. C'est quelques mots, en fait, là, pour la période des fêtes que je vais résumer en vous disant que nos souhaits les plus sincères, c'est on pense à la famille, on vous souhaite la santé, le bonheur, la résilience, la solidarité et pour terminer, beaucoup d'amour. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes, au plaisir de vous retrouver en 2022 et au nom du conseil municipal, on vous souhaite une belle période des fêtes et je vais faire de l'enrichissement du point de vue de M. le maire. L'achat local, c'est très important aussi. Encourageons-nous tous. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça termine. Je demanderai quelqu'un pour procéder à la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais proposer la levée de la séance. Et j'appuie. Tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, on se revoit l'an prochain. Merci. Merci, joyeuses fêtes tout le monde. Oui. Merci d'être venu.